Fou amoureux de la belle top actrice Lola Marois, l'humoriste Jean-Marie Bigard n'hésite pas à lui faire des déclarations amoureuses lorsque l'occasion se présente. C'est durant un entretien que le comédien a évoqué sa chair et tendre. Il a parlé du soutien de sa femme alors qu'il était au plus mal. La vie de Jean-Marie Bigard n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Rappelons qu'il fait face à des problèmes de santé depuis quelque temps. Une bataille qu'il ne mène d'ailleurs pas seul, puisque sa femme est toujours restée à son chevet. Reconnaissant, l'humoriste a fait de belles déclarations d'amour lors de son passage chez Jordan Deluxe. « J'ai une épouse tellement adorable », dit-il. Poursuivant son discours, il s'est également souvenu de ce jour où il était entre la vie et la mort. Ne pouvant pas s'empêcher de s'inquiéter pour son chéri, Lola Marois a fait un geste très poignant. Elle a pris une photo de la mère de Jean-Marie Bigard et a demandé en la regardant, les larmes aux yeux. « Ne prends pas encore ton fils, j'ai besoin de lui », un geste qui a bien évidemment touché son compagnon. Ce dernier a ajouté que Lola Marois est le genre de personne qui pourrait mourir pour lui. Ensuite, en évoquant sa dépendance à l'alcool, Jean-Marie Bigard n'a pas pu s'empêcher de penser à sa femme. Depuis que Lola Marois est entrée dans sa vie, selon ses dires, l'humoriste aurait fait beaucoup de progrès. Espérons que l'amour entre les deux tourtereaux durera toute une vie. Il fut un temps où Jean-Marie Bigard avait rencontré un grand succès sur le plan professionnel. Pour rappel, c'est en 1987 que le public a fait sa connaissance. À cette époque, il est devenu l'une des personnalités publiques préférées des Français grâce aux sketchs qu'il avait écrits aux côtés de Laurent Baffy. Cependant, ces derniers temps, l'humoriste reste plutôt discret. En fait, le chéri de Lola Marois fait face à de petits problèmes financiers. Des difficultés qu'il avait évoquées chez Jordan Deluxe au mois de juin 2022. Si à l'époque, Jean-Marie pouvait gagner jusqu'à 7 millions d'euros sur l'année pour chaque spectacle, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, l'humoriste avoue qu'il n'est plus aussi riche qu'avant. Il a aussi affirmé, au cours de son interview, qu'il avait dilapidé sa fortune en faisant du bien. Jean-Marie Bigard, son salaire dans les grosses têtes. Même s'il n'a plus autant de succès qu'avant, Jean-Marie Bigard reste une personne très admirée en France. L'humoriste a notamment travaillé dans les grosses têtes pendant un certain temps. Toutefois, il a fini par être évincé du programme. Pour cause, le chéri de Lola Marois n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de parler du gouvernement. On exclut les mecs comme moi qui ont un peu trop de cils, a-t-il dit. En ce qui concerne son salaire dans la célèbre émission, Jean-Marie Bigard a été transparent sur ce sujet. Il a révélé avoir gagné près de 600 € par émission. Ce qui veut dire que s'il allait 2 fois par semaine, Jean-Marie empochait 1200 €. Ainsi, sur 4 semaines l'humoriste gagnait 4000 €. En continuant ses confidences auprès de Jordan Deluxe, Jean-Marie s'était souvenu du jour où il avait rempli le Stade de France. C'était en 2004 et l'humoriste avait gagné beaucoup d'argent ce jour-là. Il révèle qu'il avait investi une partie de l'argent lors d'une répétition. Ensuite, Jean-Marie Bigard s'est plaint du fait qu'il n'y a plus aucune ampoule en location sur Paris. Il a affirmé aussi avoir triplé l'électrique du stade avec les 2 écrans de 34 tonnes de 340 mètres carrés chacun. En tout, Jean-Marie Bigard s'est retrouvé avec 2,3 millions de recettes. Cela signifie qu'il avait 2,7 millions de déficit quand il montait au Stade de France. Toutefois, même si aujourd'hui, l'humoriste se dit être fauché, il ne perd pas espoir. Nul doute qu'il peut toujours compter sur le soutien de sa chérie pour faire face à ses difficultés financières.